Salut à tous! Coucou! Aujourd'hui, Mathilde, tu avais envie de nous parler de quelque chose qui va rappeler de très bons souvenirs aux Gros. personnes de ma génération. Et je te laisse annoncer. Et ben, c'est Le fantôme d'à côté de la collection Chair de poule. Voilà, écrit par R.L. Stine. Et en particulier, tu tenais à vraiment, voilà, en particulier celui-ci, hein, Mm. Mathilde. Hein. Je l'ai déjà lu plusieurs fois et ça a été vraiment mon premier Chair de poule. Ok. Bon, bah écoute, moi j'ai pas de très bons souvenirs. Enfin, c'est pas que c'est pas de très bons souvenirs, mais j'ai pas C'est beaucoup flou. de souvenirs. C'est flou. Oui. Alors, si tu veux bien nous raconter du coup le fantôme d'à côté, parce que je sais même plus si je l'ai lu celui-ci. D'accord. Et ben, les personnages, Anna et Danny. Alors, Anna, elle se réveille d'un cauchemar où sa maison prend feu et où elle va mourir asphyxiée. Et en fait, elle se réveille, elle sort et puis elle croise un garçon qu'elle a jamais vu en fait. Il sort de nulle part, ce Danny. Donc, elle commence à mener une enquête parce que elle croit que sa maison d'à côté où il vit, elle était toujours vide. Et donc, elle commence à enquêter aussi parce que il est pâle comme un fantôme et elle croit que c'est un fantôme. Ok. Bon, on va pas raconter la fin, Mm. hein, puisque l'histoire des chairs de poule, c'est le suspense. Enfin, suspense, moi je m'étais attendue à la fin. Bon, alors c'est du petit suspense, on va dire. Voilà. C'est du petit suspense. Bon alors Mathilde, je pense que c'était assez clair. Hein. Au début de la vidéo, tu nous disais que tu l'avais déjà lu plusieurs fois. C'était pas la première fois que Oui. Voilà. Donc, je pense que ta note, elle va plutôt être bonne. Oui, 4,5 de cœur parce qu'en fait, j'étais un petit peu, j'étais pas surprise pour la fin en fait. C'était pas du tout inattendu pour moi. Je m'y attendais un petit peu en fait. D'accord. Bon, alors du coup, Mais pour ceux, ils aiment ouais, du suspense un petit peu. ouais, Mais c'était 4,5 sur cool. 5, c'est déjà une bonne note. Et puis je pense que c'est peut-être parce que tu as l'habitude de trucs peut-être un peu plus complexes. C'est peut-être pour ça que Mm. l'intrigue, enfin la chute, c'est pour ça que tu t'y attendais peut-être un petit peu. Mm. Bon, on a l'habitude de donner un peu les tranches d'âge pour les lectures jeunesse que tu nous présentes. Là, clairement, ça nous met sur la 4e de couverture, que c'est une lecture à partir de 9-10 ans. Oui, c'est abordable à 10 ans à peu près. Mais pour les très bons lecteurs, ça peut être abordé à 8 ans carrément. Ouais, je pense. Et Puis puis, c'est pas, c'est franchement pas. C'est écrit gros, je crois. ouais, il me Oui, c'est semble. plutôt écrit gros. Autre tome. Bon, Chair de poule, c'est assez connu. Il y a une très très grande série. Hein, Mm. je sais pas combien il peut y en avoir, mais il y a de quoi Beaucoup. faire. Donc vous pouvez y aller. Je pense qu'en librairie, il me semble en avoir encore vu. Hein. Oui, il y en a deux, trois qui traînent. Après, en seconde main, de toute façon, vous les trouvez de partout, que ce soit sur Internet, en brocante. Enfin, franchement, à chaque fois qu'il y a un vide-grenier, il y a forcément un chair de poule qui ressort quelque part. Mm. Donc, n'hésitez pas à glaner ça à droite à gauche, parce que vraiment, Mm. c'est pour vos jeunes qui veulent lire un petit peu, mais pas trop. Voilà, je pense que Mm. c'est le bon plan. Un petit livre de vacances, quoi, pour se détendre. Ouais, je pense que c'est une bonne idée ça. Bah écoute Mathilde, merci beaucoup pour ton retour. De rien. Peut-être que tu représenteras d'autres chairs de poule à l'occasion. Oui, j'en ai encore quelques-uns en réserve que j'ai déjà lus. Et puis bah en attendant la prochaine, Lisez! lisez!